Merci à vous d'être là. Vous vous êtes déplacés après les fêtes et je sais qu'il y a des personnes qui ont soif de la présence de Dieu dans ce lieu. J'aimerais vous souhaiter la bonne année. Je ne sais pas trop comment vous la souhaitez parce que c'est un petit peu particulier. Ce que je vous souhaite surtout, c'est de vous rapprocher encore plus de Jésus cette année. En 2021, il est fidèle. Alors, je sais qu'il fait un petit peu froid, mais est-ce que vous voulez que je vous emmène au soleil? Oui? Alors, je vais vous emmener en Bretagne. Voilà, là il y a du soleil, 24-24. Vous savez, avec Siam, on a l'habitude d'aller en Bretagne pendant les grandes vacances au mois de juillet ou au mois d'août. Et on a une plage qu'on affectionne tout particulièrement, et cette plage s'appelle les Blancs Sablons. Et ce que j'aime quand l'été, avec ce soleil de plomb, on se gare sur le parking, ça nous mène vers un sentier avec du sable qui est entouré de petites dunes. Et lorsque tu arrives au bout de ce sentier, tu vois la mer, tu vois le soleil, et le plus beau, c'est quand tu arrives en soirée, vous savez, l'été, quand le soleil commence à se coucher, la mer est en train de scintiller, c'est magnifique. Et là, on descend. Et moi, ce que j'aime particulièrement, bon, je vous avoue, en Bretagne, c'est pas forcément me tremper en entier, mais c'est marcher sur le bord du rivage. Et moi, juste faire trempette les pieds dans l'eau, ça me suffit en Bretagne. Voilà. Mais ma femme et ma fille de 5 ans, il faut que je le confesse, sont beaucoup plus courageuses que moi et elles se plongent, elles font des plongeons, elles nagent. Et vous savez quoi? Allez, c'est l'heure des confessions. Parfois, ça me donne envie. Mais il y a un hic, c'est que j'ai tellement peur du froid que je me prive de la baignade. Je me rappelle, il y a quelques années de ça, en colonie de vacances, pareil en Bretagne, il y avait une activité avec de la bouée tractée et tous mes copains étaient sur la bouée. Je crois que Laurie était dessus d'ailleurs, c'était le premier à y aller, hein. Et lui, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas peur du froid, il était sur la bouée tractée avec les copains, il se faisait tirer par un bateau et ça me donnait envie. Mais j'y allais pas, pourquoi? Parce que je ne voulais pas affronter le froid. Et je me suis privé d'avoir du fun et de m'amuser avec mes copains. Je préférais rester les pieds dans l'eau. Et voyez-vous, lorsque je préparais cette illustration, je me suis dit, est-ce que c'est pas comme ça qu'on est parfois dans notre vie chrétienne? On reste les pieds dans une flaque d'eau alors que Dieu a un fleuve d'eau vive pour nous. Dieu a plus pour nous. Et c'est dommage de rester dans des limites alors que nous connaissons le Dieu de l'illimité, n'est-ce pas? Et cette semaine, je lisais le texte de Ézéchiel. Vous connaissez Ézéchiel lorsqu'il a cette vision et du temple sort des eaux vives, une rivière. Et à un moment donné, dans cette vision, Ézéchiel va voir que l'eau lui arrive aux chevilles. Et de plus en plus, l'eau commence à monter. Il lui arrive aux genoux jusqu'aux reins. Et à un moment, l'intensité de l'eau est tellement là qu'il se fait emporter par les eaux vives. Et ces eaux représentent la présence du Saint-Esprit que Dieu nous a promis. J'aimerais vous dire ceci. C'est plus une question d'ailleurs. Pourquoi devrions-nous rester dans une flaque alors que Dieu nous donne un torrent dans lequel il faut nager? Mes amis, ma prière pour notre Église, pour ta famille, pour cette année 2021, c'est que tu ailles dans les eaux profondes. Amen. Et d'ailleurs, il y a des gars que Jésus connaissait très bien. C'est une histoire dans le Nouveau Testament que vous connaissez. Et il va leur demander de quitter le rivage, d'aller sur la barque et d'avancer dans les eaux profondes. Et vous connaissez tous cette histoire où, à un moment donné, Jésus va marcher sur l'eau. Et j'aimerais qu'on puisse étudier spécifiquement ce texte aujourd'hui parce que nous avons des leçons à retirer. Il y a un enseignement à retirer de ce texte. Jésus, quand il nous demande de faire quelque chose, lui, il a un projet, il a un plan. Quand Dieu te dit de bouger, quand Dieu te dit d'aller à droite ou aller à gauche, lui, il sait pourquoi il te le demande. Parfois, on ne comprend pas toujours, on comprend après. Mais j'aimerais vous dire, il y a plus que le rivage, il y a des eaux profondes. Et le titre de mon message s'appelle « Quitter le rivage ». Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Oui, alors on va lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22. Mais avant d'aller dans l'histoire, j'aimerais vous citer, vous dire le contexte juste avant. Vous savez, Jésus,
a fait un des miracles les plus connus de la Bible. Il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Il y avait des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Il les enseignait, il était là avec les disciples et il n'avait pas à manger. Alors il a pris les 5 pains, les 2 poissons, vous connaissez l'histoire, il a prié le Père et ils se sont retrouvés avec beaucoup de nourriture pour tous ces hommes et ces femmes. Et voyez-vous, lorsque un gars fait un miracle de cette envergure, les gens ne sont pas indifférents. Et les gens ont voulu à un moment donné le faire roi. Mais Jésus, lui, ce n'était pas son projet de renverser l'Empire romain, de devenir roi sur la terre. Il avait un projet bien plus grand que ça. C'était celui d'aller à la croix, de pardonner nos péchés afin que nous puissions recevoir la vie éternelle. Amen. Alors Jésus, il voit la scène et il capte les choses, il discerne les choses. Alors vite, il va demander à ses disciples de passer à autre chose et de monter dans la barque. Et voici ce que le texte nous dit dans Matthieu 14, 22. Aussitôt après, aussitôt après le miracle, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Et quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Et pour l'instant, on va s'arrêter là, on va aller au premier point. Et le premier point est celui-ci. Il faut que tu sautes dans la barque. Même si tu as le mal de mer, je sais que ma femme a le mal de mer, moi je suis breton, ça me fait du bien la mer, mais même si tu as le mal de mer, Jésus te demande pour cette année 2021 de sauter de la barque et de quitter le rivage. Alors, est-ce que tu es prêt à sauter dans la barque? On saute dans la barque ensemble? Allez, on y va, c'est parti. Mais pourquoi Jésus était pressé? Pourquoi Jésus semble comme allez les gars, il faut aller vite, il faut aller dans la barque. Ils auraient pu profiter de passer un petit peu de bon temps avec la foule. Le texte dit aussitôt, on pourrait le traduire par directement, immédiatement ou sur le champ. Et Jésus ne va pas faire une proposition aux disciples en disant les gars, si ça vous enchante d'aller dans la barque, allez-y. Les gars, je vous propose ou je vous suggère d'y aller. Non, non, non. Jésus ne fait pas une proposition. Jésus donne un ordre. Vous montez dans la barque. Et pendant que les disciples montent dans la barque, il va congédier la foule parce qu'elle le cherche, cette foule, elle cherche Jésus pour les mauvaises raisons que j'ai expliquées, parce qu'elle voulait le faire roi pour qu'il puisse renverser l'Empire romain. Et j'ai pu voir plusieurs raisons de pourquoi Jésus a demandé à ses disciples de quitter le rivage assez rapidement. La première raison, c'est que je crois qu'il faut qu'on fasse attention de rester accaparé ou de rester fixé sur les bénédictions du passé. Les disciples auraient pu dire hey, ce miracle-là, franchement, c'est un miracle, j'ai jamais vu ça, ça me suffit. Le miracle est tellement grand que j'ai plus besoin de voir un autre miracle. Sauf que Jésus n'en avait pas fini avec ses disciples. Oui, c'est extraordinaire la multiplication des pains et des poissons, mais Jésus voulait faire encore des miracles. J'aimerais vous dire ceci, Jésus veut faire encore un miracle dans ta vie. Peut-être que Dieu a agi hier dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Et lorsque tu parles de ce témoignage, tu en es fier, tu en es heureux, merci Seigneur. Mais est-ce que tu veux le vivre encore aujourd'hui? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, Dieu veut faire encore un miracle dans ta situation? Amen. La Bible dit que Dieu renouvelle ses bontés à chaque matin. Ne restons pas à regarder en arrière comme la femme de Lot qui a regardé son passé, mais fixons les yeux sur Jésus parce qu'il a un avenir, l'espérance. Amen. Maintenant, une autre raison pourquoi Jésus va emmener rapidement les disciples sur la barque, parce que les disciples auraient pu être accaparés, monopolisés par la foule. Et je me suis posé cette question. Y a-t-il des gens dans ta vie, des personnes qui t'accaparent et qui t'empêchent de vivre pleinement ce que Dieu a pour toi? Je vais aller plus loin. Il y a des personnes, et ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une étiquette que je veux mettre, mais c'est du bon sens. Il y a des gens, lorsqu'on est avec eux, ils nous tirent vers le haut. Mais il y en a d'autres, c'est un autre ministère, hein, ils nous tirent vers le bas. Et moi, ma question, c'est avec qui veux-tu passer ton temps? Est-ce que c'est des gens qui, quelque part, te volent du temps, alors que Dieu t'appelle à faire telle ou telle chose pour lui, qu'il a des projets pour toi? Par quoi ou par qui te laisses-tu
accaparer. Laisse-moi te dire, en 2021, peut-être certains d'entre vous, vous allez devoir faire du tri de votre entourage parce qu'il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui sont toxiques pour vous, qui ne vous tirent pas vers le haut, qui vous volent votre temps. Mais laissez-moi vous dire, le temps est précieux. La Bible dira rachetez le temps. On n'est pas égaux sur les finances, on n'est pas égaux sur plein de choses sur cette terre. Il y a des pays qui sont pas en démocratie, qui sont dans la guerre. Il y a des pays qui sont beaucoup mieux, que ce soit au niveau des finances, du boire, du manger, de toutes ces choses-là. Mais s'il y a bien une chose où on est égaux, c'est le temps, les amis. On a tous 24 heures. Comment tu les gères? Par quoi te laisses-tu accaparer? Et autre chose, vous savez, si Jésus est le Fils de Dieu et il n'avait pas besoin d'être applaudi par la foule ou de recevoir un titre de leur part, ok? Jésus était sûr de son identité, il n'y avait pas de problème par rapport à cela. Mais les disciples, peut-être, auraient pu se servir de ça pour avoir la grosse tête. Vous savez, à un moment donné, les disciples ont cherché à savoir qui serait le plus grand. Ils se bataillaient pour savoir qui. Et je pense que Dieu, quand il bénit, c'est très bien. Et Dieu veut nous bénir. Mais parfois, on peut se servir de ces bénédictions, excusez-moi, je vais parler un peu comme les jeunes, pour se la péter. C'est-à-dire, Dieu a fait un miracle, Dieu s'est servi de moi, ou je suis un ami de Dieu, et moi je connais le grand patron, et tu as vu, moi je suis proche de lui. Et quelque part, ils auraient pu prendre la grosse tête, mais Jésus ne permet pas cela. Vous savez, Jésus est fort pour nous rendre humbles. Et parfois, il va nous mettre un petit aiguillon pour nous garder dans l'humilité. Vous savez, c'est des petites choses parfois que dans votre quotidien que vous vivez qui ne sont pas très confortables. Et parfois, ces choses sont permises de Dieu pour nous faire rester humbles. Maintenant, poursuivons. Cette fois-ci, Jésus, parce que j'ai étudié ça, j'ai fait le parallèle. Il y a un passage dans la Bible où Jésus est dans la barque, vous savez, et il calme la tempête. Mais là, il les envoie, les gars, mais il ne va pas avec eux dans la barque. Il les laisse seuls dans la barque et lui, il va les prier. Il va leur dire de monter dans la barque, mais il n'annonce pas la suite. Vous savez, et encore une fois, je méditais sur ça. Si Dieu nous annonçait tout notre avenir, on ne monterait pas dans la barque. Pourquoi? Parce qu'on aurait peur. Parce que la vie chrétienne, elle est tout sauf hyper confortable. La vie tout court d'ailleurs. Ok? Et par exemple, moi, quand j'ai été au Québec et que Dieu nous a demandé d'y aller, je ne savais pas, par exemple, qu'on allait changer 3 fois de logement. Moi, vous savez, Dieu a demandé de sauter dans une barque à ses disciples. Moi, il m'a demandé de sauter dans un avion. Alors que j'avais la phobie de l'avion. Je faisais des rêves de crash d'avion. Enfin, bon, je passe les détails, mais j'ai quand même sauté dans l'avion. Merci Seigneur, je suis encore en vie. Mais je ne savais pas qu'on allait changer 3 fois de logement. Je ne savais pas que j'allais me faire voler ma voiture. Ça, je ne savais pas. Et je ne savais pas, et ça, c'est peut-être le pire, que la nourriture serait mauvaise là-bas. Franchement, je n'aurais pas été sinon. Et vous savez, parfois, la peur, elle nous freine, elle nous empêche de sauter dans la barque. J'aimerais dire, qu'est-ce qui te retient de sauter dans la barque? Qu'est-ce qui te tient captif dans une petite flaque d'eau? Ou qu'est-ce qui fait que tu restes sur le rivage? Vous savez, on a une petite fille de 5 ans qui s'appelle Alissa. Alors, bon, on aime bien regarder des dessins animés avec elle, on a un rituel, notamment le dimanche après-midi, on se met sur le canapé avec elle et on regarde un truc du genre Vaiana. Vaiana, c'est un de ses dessins animés préférés. Et moi, j'aime beaucoup Vaiana parce que c'est une jeune adote, une adolescente qui est téméraire, qui est courageuse. Et depuis sa plus tendre enfance, elle est attirée par le large. Elle est attirée par la mer, sauf que son père lui défend de dépasser le récif. Et elle a appris que ses ancêtres étaient des marins et qu'ils étaient des grands voyageurs. Mais au bout d'un moment, ils ont arrêté pendant des années de voyager sur la mer et ils avaient comme peur de prendre le large. Et à un moment donné, l'île de Vaiana est en train de se mourir, la nourriture est en train de se dessécher et c'est qu'au-delà du récif qu'elle pourra sauver son peuple. Alors elle va décider de prendre envers et contre tout un bateau et d'aller au large, de quitter le rivage. Et grâce à cela, elle pourra sauver son peuple. Et je pensais à cela. Même Vaiana peut nous inspirer pour une prédication, les amis. Je crois que parfois nous sommes influencés par notre environnement.
si ton père ou ta mère ou peut-être des gens qui t'entourent t'ont toujours dit non, il ne faut pas faire comme ceci, il ne faut pas faire comme cela parce que si tu fais ceci, c'est peut-être dangereux et il faut que tu restes dans les clous, il faut pas que tu dépasses les règles ou le cadre qui est... Oh, mais Jésus, avez-vous remarqué, nous fait toujours sortir du cadre que nous, on se met. Jésus, en fait, va toujours nous étirer. C'est ce qu'il a fait avec Moïse, c'est ce qu'il a fait avec David, c'est ce qu'il a fait avec Abraham. Tous les hommes, les femmes que vous voyez dans la Bible, ils étaient là, tranquilles. Certains, c'était des agriculteurs. Certains, ils étaient tranquilles, ou dans un désert, ou ailleurs, ou dans des palais. Et pourtant, Dieu leur a demandé de faire des choses qui leur semblaient impossibles. Quand tu donnes ta vie à Dieu, c'est tout sauf confortable. Il vient pour t'étirer. Mais l'étirement, c'est bon, parce que plus tu es étiré, et plus tu es amené à ressembler à ton Seigneur et à ton Sauveur. Amen. Mais j'aimerais dire, c'est pas parce que ton entourage ne veut pas que tu prennes le large que tu dois rester sur le rivage. Et la question c'est, qui écoutes-tu le plus? Est-ce que c'est tes raisonnements? Est-ce que c'est tes échecs? Non mais j'ai eu des échecs, je pourrais plus aller au large. J'aurais pu monter dans la barque, j'ai été déçu par une relation, j'ai été déçu dans un service, j'ai été déçu dans mon milieu professionnel et je me coupe de toutes ces choses. Je préfère rester dans une petite flaque d'eau plutôt que de profiter des eaux profondes. Waouh! Mais la réalité et la question qu'il faudrait se poser, c'est plutôt qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Pas mes collègues, pas mon entourage. Qu'est-ce que toi, le Seigneur, tu veux? Et j'aimerais qu'on puisse voir un petit peu plusieurs raisons pourquoi parfois on a peur de quitter les rivages pour monter dans la barque. La première raison, c'est que parfois on a peur de prendre le large à cause, et c'est assez particulier, d'une certaine satisfaction. Et je ne parle pas de la satisfaction, du contentement que l'apôtre Paul parle dans ses épîtres en disant « J'ai appris à me contenter lorsque j'étais dans la richesse et lorsque j'étais dans la pauvreté ». Je ne parle pas de cette satisfaction, de ce contentement-là. Je parle d'une satisfaction qui t'amène quelque part à une stérilité spirituelle. Vous savez, j'avais des collègues de travail, quand j'ai commencé, j'avais 19-20 ans, j'étais un des plus jeunes à l'hôpital, et c'était des brancardiers. Et ils avaient 50 ans, 55 ans, je me rappelle d'une femme qui s'appelait Nicole, elle avait 60 ans, tellement une femme brave, vaillante et courageuse, qui soulevait les gens, qui poussait les brancards. Elle était admirable, cette femme-là. Elle se battait seule avec ses filles, son mari était parti, c'était une vie difficile. Et j'avais d'autres collègues qui, depuis des années, avaient des projets. Certains, je me rappelle, il y en a un, il s'appelait Lionel. Et bon, j'irai pas plus loin parce que Lionel, j'ai vécu toutes sortes de choses avec lui. Mais il était passionné des oiseaux, il avait une volière chez lui et il rêvait de s'occuper des animaux, sauf qu'il ne l'a jamais fait. Certains étaient bons pour la cuisine, certains étaient bons, et ils avaient des dons, ils avaient des talents. Et certains se disaient, bon, je reste brancardier pendant 1 à 2 années, pendant quelques temps, et peut-être qu'après, je ferai une autre formation. Mais le temps a passé, et ils sont restés là pendant 5, 10, 15, 20 ans, jusqu'à la fin de carrière. Alors qu'ils avaient des dons, alors qu'ils avaient des talents, ils se sont privés d'aller plus loin dans leur activité, dans leur milieu professionnel. Et je crois que parfois, on fait la même chose dans notre vie spirituelle. Dans ma vie de prière, moi, je me contente de ce que je vis. Je me contente d'une petite prière le dimanche matin à l'église. Je suis satisfait. Oh, il y a 10 ans, j'ai parlé de Jésus à mes voisins et oh, c'était super, je les ai amenés à une fête de Noël, mais je suis satisfait de ça. Ou oh, dans mon couple, c'est un petit peu la routine maintenant, voilà, mais je me satisfais de cela. Alors que Dieu veut plus pour ton couple. Dieu veut plus pour ton foyer, pour ta famille et même pour ton travail. J'aimerais vous dire une chose. Tu sais ce qui te met en mouvement? Ce qui met en mouvement les gens, c'est la soif. Parce que quand tu as soif, tu n'es pas satisfait d'avoir bu hier ou avant-hier. Quand tu as soif, tu te lèves pour aller boire. Même si le puits est à des kilomètres, tu es capable de faire des heures et des heures de marche pour boire. Laissez-moi vous dire, ce qui tue et ce qui nous amène dans une stérilité et de prendre le large, c'est le manque de soif parfois. C'est le manque d'envie. Mais lorsque tu as soif, tu te lèves et tu passes à l'action. Amen. Amen. Alors certains, peut-être votre rivage, moi ça a été mon rivage parfois. On a parlé de la satisfaction, de se contenter de la petite flaque d'eau. C'est peut-être le confort. Vous
savez, lorsqu'on connaît par cœur notre environnement, ça peut nous amener à un certain confort. Et voyez-vous, ce confort, il peut tuer, et j'ose le dire, il peut tuer ta bénédiction. Lorsque tu es vautré dans le canapé du confort et que tu dis, je connais par cœur ce que je dois faire, je connais mon petit environnement, je suis bien là. Combien de fois Dieu a demandé à des hommes et à des femmes, dans sa parole, je le disais, de quitter le connu pour aller vers l'inconnu. Et parfois, j'ai l'impression que dans nos vies, on est plus accroché à ce qu'on connaît ou à ce qui peut nous réconforter ou nous rassurer que finalement être accroché à Dieu lui-même. Mais ce à quoi tu dois t'accrocher pour cette année 2021, ce n'est pas juste ton confort, ce n'est pas juste ce qui te fait être bien, et je ne suis pas contre ces choses. Mais je crois que ceux qui s'appuient sur Dieu, en fait, quand tu t'appuies sur Dieu, tu deviens un aventurier. La vie chrétienne, je vous dis, c'est une vie d'aventure. Quand tu fais ce que Dieu te demande, c'est juste extraordinaire. Tous les gens qui ont obéi à la voix de Dieu et qui ne sont pas restés dans leur confort, c'est des gens qui ont vécu le miraculeux dans leur vie. C'est des gens qui ont marché sur des sommets spirituellement parlant. Et c'est ce que je désire véritablement pour vous. J'avais une parole pour quelqu'un, je crois que cette parole, elle est pour quelqu'un, je la lis. Il faut accepter, mon ami, de quitter. Parce que la bénédiction n'est pas qu'à un seul endroit et ne vient pas que d'une seule manière. Elle n'est pas limitée à ce que tu connais ou ce que tu crois connaître. Waouh! Maintenant, certains, peut-être, ce qui vous empêche de quitter le rivage, c'est vos croyances. On vous a injecté des croyances, vous avez des croyances, et ces croyances-là vous limitent. Je ne sais pas si vous avez regardé le film Le Fondateur, vous savez, avec comment McDonald's s'est fait, tout ça, et c'est juste hallucinant, parce qu'à la base, McDonald's, c'était deux frères qui vivaient dans l'Ouest, donc en Amérique, et il y a un gars qui fabriquait des milkshakes. Et lui, ce gars-là, il avait soif de réussite, tout ça. Et quand il est tombé sur les frères McDonald's et qu'il a vu le truc qui était un peu révolutionnaire au niveau des fast-food, où les gens étaient servis dans leur voiture directement, il a dit, mais attends. Là, ils ont quoi? Ils ont peut-être 2, 3 restaurants, mais ça peut devenir national, même international. Alors ce gars-là, comment il s'appelle? Je vais retrouver son nom. Je crois qu'il s'appelle Ray Kroc. Ray Kroc. Il a été voir les frères McDonald, Richard et Maurice, et il leur a racheté finalement l'enseigne McDonald's. Il l'a fait en 1961 et il a créé l'empire qui existe aujourd'hui. Quelques années plus tard, en 1965, McDo fait son entrée en bourse. Mais le gars, il avait vraiment une vision. Il voulait vraiment étendre McDonald's. Et même à la suite de cela, ils ont créé une université qui s'appelle l'université Hamburger. Imaginez-vous. Et il y a 7 campus dans le monde, donc des campus hamburger. Et en gros, ce n'est pas juste une école où tu apprends à faire du McDo ou des hamburgers. C'est une école de gestion qui forme des cadres pour des postes de direction. Mais aujourd'hui, parce que quelqu'un n'a pas été limité. Alors, je ne vous demande pas de faire un copier-coller de ce qu'il a fait parce qu'il était un petit peu, c'était quelqu'un de malicieux quand même. Okay, mais c'est juste un exemple. Aujourd'hui, il y a 37 000 restos dans 122 pays. 37 000 restos McDonald's. C'est la chaîne de fast-food la plus développée au monde. Et j'aimerais vous dire, mais attendez, si ce gars-là a une vision et qu'il a vu le potentiel, je me dis, pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, on devrait se limiter à quelque chose de petit. Vous savez, en France, on pense petit. Tu veux un petit café, tu diras le bonjour à la petite famille, tu auras un petit cadeau à Noël. Je ne sais pas, on dit, oh, ta petite maison est sympa, je vais me prendre des petites vacances. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est tout sauf petit. Moi, je parle à des entrepreneurs. Vous êtes appelés en tant qu'entrepreneur à rayonner autour de vous et à bénir d'autres entreprises. En tant que collègue de travail, vous êtes amené à rayonner également autour de vous. Et je parle aussi à l'Église. L'Église n'est pas amenée à rester confinée sur elle-même. L'Église de Christ est appelée à avoir une vision. C'est la vision de l'expansion du royaume de Dieu. Pas juste dans une petite surface, parce que Jésus a dit, vous serez mes témoins, oui, à Jérusalem, mais en Galilée, et puis aux 4 coins du monde, sur toute la surface de la terre. Que quelqu'un dise Amen. Ne te limite pas en cette année 2021. Dieu a plus, il a plus qu'une flaque d'eau, il a des eaux profondes pour toi, mon ami. Amen. Amen.
Ne vous limitez pas à des croyances ou à ce qu'on a dit de vous. Et d'ailleurs, j'aimerais lire un texte que j'aime beaucoup. J'ai lu tout à l'heure lors du meeting à tous les bénévoles. C'est un texte qui se trouve dans Éphésiens. La Bible va dire que Dieu fera au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Voici ce qu'il dit. Je l'ai pris dans 2 versions. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Et il y a une autre version que j'aime bien, je crois que c'est dans la version Parole de vie. Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Et c'est ma prière pour vous, pour cette année 2021, qu'il fasse au-delà de ce que vous pouvez penser et même imaginer. Alors, est-ce que vous êtes prêts à sauter dans la barque, les amis? Ok, alors on continue. Maintenant que tu sautes dans la barque, il va falloir que tu fasses face à quelque chose. Il faut faire face à quelque chose. C'est les vents qui sont contraires. Et ça, c'est mon deuxième point, faire face aux vents contraires. Vous savez, l'année 2020, il y en a eu des vents contraires. Et peut-être qu'il y en aura encore. Et voici ce que le texte dit. On le poursuit, c'est au verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Alors, je disais dans un texte, la mer de Galilée se trouve à plus de 210 mètres au-dessous du niveau de la mer. Et au nord, il y a le mont Hermon, qui culmine à plus de 2800 mètres. Et de mai à octobre, il y a des vents qui sont forts, qui viennent comme s'engouffrer dans la vallée par des gorges qui sont assez étroites. Et ça cause des orages qui sont aussi soudains que violents. Peut-être que cette année 2020, vous étiez dans une barque et il y a un orage ou il y a une tempête qui est arrivée. Vous ne l'aviez pas prévu. Elle vous est tombée dessus. Bam! Et ça fait mal. Et vous avez l'impression que les vents contraires sont tellement contre vous que vous n'y arriverez pas. Et peut-être même vous l'avez dit, Seigneur, j'y arrive plus. Seigneur, je n'en peux plus. J'aimerais le dire à quelqu'un, le Seigneur, il entend tes cris, il entend ta voix. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Et j'aimerais vous dire ceci. C'est vrai que parfois, on a des journées où tout semble aller à votre rencontre. Vous avez déjà vécu une journée que vous ne voulez plus revivre? C'est déjà arrivé à quelqu'un, ça? Oui? Ouais. Vous savez, la fameuse journée où vous vous levez le matin et quand tu vas à la cuisine pour prendre le café, tu tapes ton petit orteil contre la table basse. Ça fait mal. Ensuite, tu t'habilles pour aller au travail et tu vas pour traverser la route, il pleut, et là, il y a une voiture qui arrive et qui t'éclabousse complètement. Et troisièmement, en fait, tu loupes ton bus et tu arrives en retard au travail. Tu as l'impression que tout est contre toi, que les vents sont contraires. Mais parfois, ça ce n'est pas des choses qui sont très graves. Mais parfois, il y a des vents qui soufflent encore plus fort. Et parfois, ce vent contraire, ça peut être le mot licenciement, ça peut être le mot divorce, ça peut être le mot maladie. Ça, c'est des vents qui sont contraires. Et voyez-vous, le texte dira que la barque et les disciples à l'intérieur étaient battus par les flots. On pourrait traduire ça par « ils étaient mis à l'épreuve ». Ils ont vécu une épreuve au sein de cette tempête alors que les vents soufflaient à leur rencontre. Laissez-moi vous dire, l'épreuve, elle n'est pas faite pour nous détruire, mais elle est faite pour nous construire. Vous savez, à l'école, on passe souvent des épreuves. Je détestais les épreuves, notamment de mathématiques. J'aimais pas ça. Mais quand tu passes une épreuve, quelque part, c'est pour jauger tes compétences, ton savoir. Et quelque part, l'épreuve t'étire et te permet d'aller plus loin dans ta connaissance. Vous savez, on a tous cette fameuse épreuve d'endurance à l'école. Qui a aimé cette épreuve-là d'endurance où il fallait que tu cours, tu sais, pendant je ne sais pas combien de temps autour d'un stade comme ça? Certains, vous avez subi cette épreuve-là. Pour qui c'était vraiment une épreuve, ça? Ok, on voit les sportifs dans cette salle, mais au moins ils sont honnêtes. Vous savez, j'avais des copains, ils aimaient tellement pas l'endurance qu'ils allaient chez le médecin faire des fausses ordonnances pour faire croire qu'ils étaient malades. Non, mais incroyable. Et vous savez, mais l'épreuve pourtant, elle nous pousse à une chose. Vous savez à quoi? L'épreuve, elle nous pousse à nous dépasser. L'épreuve, elle nous fait prendre conscience que nous avons des ressources qui sont insoupçonnées. Vous savez, une fois par an à l'école, on avait cette fameuse course
d'orientation ou d'endurance. On gagnait une médaille, une coupe à la fin. Et moi, j'étais à fond dedans. Et je me rappelle, je courais de toutes mes forces. J'étais pas mal en endurance. J'arrivais souvent troisième. Je suis déjà arrivé deuxième, jamais premier. Mais ça m'a appris l'humilité. Mais je me battais, je me cramponnais. Et à un moment donné, à la fin d'une course, je me rappelle, ça fait des années, j'étais mort, j'étais cuit, je transpirais, j'en pouvais plus. Et tout mon corps disait, arrête-toi! Et à un moment donné, alors que je cours, j'en peux plus, je suis prêt à abandonner, j'entends des voix comme ça au loin. Vas-y, Craig, on est avec toi, Craig. Lâche pas, Craig. Vas-y, continue, va jusqu'au bout. Et là, ça commence à s'intensifier de plus en plus. Et là, je me rapproche de la foule. Et plus j'entends la foule qui m'encourage, plus j'entends mes amis qui disent, Craig, lâche pas, vas-y, va jusqu'au bout, t'arrêtes pas. Et finalement, ça m'a comme revigoré. Et j'ai pu courir, ça m'a redonné des forces. Et j'ai pu atteindre la ligne d'arrivée. J'aimerais vous dire une chose, en Dieu, il y a des ressources insoupçonnées, même quand les vents te sont contraires. Je lisais l'histoire d'Étienne. Vous savez, Étienne, c'est le premier martyr. Alors qu'il a annoncé Christ devant des religieux qui étaient complètement fanatiques et qui l'ont lapidé, avant même de mourir, Étienne, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le ciel s'ouvrir et Jésus à la droite de Dieu. Sauf que Jésus n'était pas assis. Jésus était debout. Et moi, je crois que Jésus était en train de l'encourager et lui dire, Étienne, lâche pas, tu as bientôt fini la course, va jusqu'au bout. Les vents sont peut-être contraires. Oui, les gens veulent te lapider, mais j'aimerais vous dire, à la fin, ça va quand même bien se terminer parce que tu termineras dans mon ciel de gloire. Alors lâche pas, Étienne. J'aimerais dire à quelqu'un qui vit des vents contraires, qui est dans une barque et qui semble être chaviré, tu as l'impression que tu vas couler. J'aimerais dire à quelqu'un, lâche pas parce que Jésus t'encourage encore aujourd'hui. Amen. Je pensais à des noms comme Émilie, comme Grace, comme Paul, comme Stéphane, Michael. Lâche pas, même si les vents sont contraires, parce que Dieu te mènera au bout du chemin. Amen. Amen. Et Dieu sait très bien que la popularité et le succès ne nous apprennent pas grand-chose. Ils ne nous apprennent pas grand-chose sur qui nous sommes et sur qui il est. Par contre, il sait que les orages, oui. Et j'ai une citation qui dit ceci. Le succès, mais Dieu veut faire de nous des gens qui ont du succès. Dieu a dit, vous serez à la tête et non à la queue. C'est pas mauvais d'avoir du succès, mais parfois le succès peut être à double tranchant si tu n'apprends pas à bien le gérer. Et si tu ne le gères pas bien, le succès peut te rendre suffisant. Mais l'épreuve ou la tempête nous rendent dépendants. Amen. Et ça, Dieu le sait. Maintenant, on va plus loin dans le texte. Au verset 25, il est dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et dans l'évangile de Marc, c'est précisé que Jésus, en fait, il marchait et qu'en marchant, il allait les dépasser. Mais imaginez la scène. Moi, j'ai un peu d'imagination. Imaginez les gars, ils sont en train de ramer comme des malades. Ils sont complètement ballottés par le vent. Et ils disent, les gars, allez, on rame, on y va. Et là, tu as un gars à côté, tranquille, il marche. Et il les dépasse. Mais ça vous ne mettrait pas la rage? Non? Il y a un gars qui marche, qui est à l'aise sur l'eau tranquille, limite il marche en moonwalk, et puis il les dépasse tranquille, quoi. Et moi, ça m'a fait penser à ça. C'est que parfois, on essaye de changer les choses par nos propres forces. Parfois, on veut utiliser nos méthodes, on veut utiliser nos capacités pour essayer d'aller de l'avant, pour essayer de changer les choses, pour essayer de changer certaines situations. Mais tant qu'on n'invite pas Jésus à régner et à prendre toute la place, tu vas ramer encore, mon ami. Tu vas ramer encore. Et ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'il a toujours un temps d'avance. Il a toujours un temps d'avance. En fait, les ressources de Dieu sont infiniment supérieures à celles des hommes. Infiniment supérieures. Parce qu'il est au-dessus des lois qui sont naturelles. Maintenant, on va au verset 26. Voici ce que dit le verset 26. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et j'ai pensé à ça, je me suis dit, c'est vrai. Des fois, Dieu agit dans nos vies, mais on croit que ce n'est pas lui qui agit. Les disciples ont cru que c'était un fantôme. Et parfois, quand Dieu nous envoie des bénédictions, on les fait passer pour des malédictions.
Vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas reconnu Jésus dans la Bible. Par exemple, Marie, elle pensait que le Jésus ressuscité, c'était le jardinier. Les pharisiens, ils pensaient que Jésus était l'adjoint du diable. Et vous savez, parfois, dans la vie, on se plaint, par exemple, de collègues de travail qui sont lourds, qui parlent derrière notre dos. Et on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé ces gens? Et si ces personnes étaient des bénédictions pour que tu puisses changer et évoluer? Peut-être. Et parfois, on n'est pas dans la saison qu'on voudrait. On voudrait être dans une autre saison. On rêve à plein de choses. Et on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans cette saison? Moi, j'ai un ami qui était dans une saison et il était passionné de Jésus, il l'est toujours. Et il voulait servir Dieu à temps plein. Et lui, il faisait des études, il faisait une licence de géographie. Il disait, Seigneur, c'est quand que je te servirai? J'ai des amis qui te servent, j'ai tellement soif de te servir. Pourquoi tu m'as mis dans une licence de géographie alors que je n'ai même pas forcément un cœur de le faire? Il ne comprenait pas la saison dans laquelle il était. Il ne voyait pas forcément que c'est Dieu qui était en train de préparer son avenir. Et finalement, un jour, il est devenu pasteur dans une église et il était rémunéré pour ça à temps plein. Mais un jour, Dieu lui a demandé, avec son épouse, de partir et de quitter cette église pour entrer dans une nouvelle saison, dans une autre église qui était en région parisienne. Et dans cette église, il ne pouvait pas être rémunéré à plein temps, donc il fallait qu'il se trouve un job. Je fais court l'histoire parce qu'il y a d'autres détails. Et finalement, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé une école où il y avait un poste à pourvoir pour un professeur qui avait une licence en géographie. Et en plus de ça, il donne encore aujourd'hui des cours de culture religieuse où il parle de Jésus et il a des profonds échanges avec les élèves. Dieu se sert de lui à l'église, mais Dieu se sert de lui aussi en dehors de l'église. Dieu avait un temps d'avance. Parfois, tu as l'impression que cette saison, elle ne sert à rien, mais je peux te dire, elle servait à quelque chose. Amen. Amen. Alors, on va plus loin. Maintenant, Jésus va dire, rassurez-vous, c'est moi. Et quand Jésus dit « c'est moi », c'est assez intéressant. On pourrait traduire le « c'est moi » par « je suis ». Par ces mots, Jésus va montrer une chose. Il va montrer qu'il est l'égal de Dieu. Et ça nous fait revenir quelque part dans l'Exode, au chapitre 3, où Dieu va se présenter devant Moïse et il va dire « je suis celui que je serai ». J'ai toujours eu du mal à comprendre un petit peu ce que ça voulait dire, mais en d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est « je suis celui sur qui tu peux compter, tu peux te fier. Je suis celui qui ne change pas. » En fait, quand Jésus leur dit « c'est moi », c'est « je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Jésus est en train de leur dire « je suis fidèle à mes promesses ». Et il va leur dire « n'ayez pas peur ». Sauf que Jésus, quand on étudie le texte, Jésus va leur dire, en gros, on pourrait le traduire ainsi, ne fuyez pas. Quand Jésus dit n'ayez pas peur, encore une fois, ce n'est pas une suggestion, c'est à l'impératif. N'aie pas peur. Lorsque j'étais petit et que je croyais qu'il y avait des monstres sous mon lit, le réflexe, vous l'avez peut-être fait, c'était que je me mette sous la couette. Et je faisais un petit trou comme ça pour voir s'il n'y avait personne. Et je restais tétanisé sous la couette en attendant que mes peurs partent. Mais ça veut dire que je sois sous la couette ou en dehors de la couette, ça ne changeait rien à la situation. Que tu fuis ou que tu ne fuis pas, ça ne changera rien à la situation. Ce que Dieu te demande, c'est d'affronter cette situation. Mais par contre, il te dira, dans cette situation, je vais être avec toi. Je vais être avec toi. Alors, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Waouh. Alors, on passe un petit peu plus loin. Au troisième point. Et ce point, ça dit « au secours, je coule ». Voici ce que ça dit au verset 28. Pierre lui répondit « Seigneur, mais si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus, mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Voyez-vous, Pierre, c'est un sanguin. Et parfois, il agit et il réfléchit juste après. Il ne réfléchit pas et il agit après. Non, non. Lui, il saute du truc et il réfléchit seulement après. Et j'aimerais parler, peut-être que ça va parler à quelqu'un. Dieu ne vous demande pas d'être insouciant.
Pierre avait une certaine insouciance. Pierre, parfois, il fondait sa vie sur des émotions. Sauf que Dieu nous demande de fonder notre vie, en fait, sur lui, de placer notre foi en lui. Parce que quand tu places, entre guillemets, ta foi, ou ton espérance, ou je ne sais quoi, sur des émotions, c'est très, 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 très faible et fragile. Mais lorsque tu places ta foi sur quelque chose, sur un fondement qui est solide, qui est au-delà d'une émotion, en fait, c'est là que tu peux aller beaucoup plus loin, véritablement. Et Pierre, alors qu'il a agi avec ses émotions, il a commencé seulement à réaliser, mais finalement, je suis sur l'eau, puis il y a une tempête, et il a commencé à fixer ses yeux sur les impossibilités, sur l'orage, sur les vagues. Il a commencé bien à fixer ses yeux sur Jésus, puis à un moment donné, il a commencé à mettre ses yeux ailleurs. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est enfoncé. Vous savez, c'est comme avec les sables mouvants. Plus on gesticule et plus on s'enfonce rapidement. Mais la Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et au bout d'un moment, Pierre va douter. Il va douter. Et vous savez, le mot doute, ce que ça veut dire? Le mot doute vient de deux. En fait, le mot doute, c'est être coupé en deux. Pierre, il était partagé entre le vient de Jésus et la tempête. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu es partagé entre une promesse que Dieu t'a faite? Dieu t'a dit, monte dans la barque, je serai avec toi, je vais t'accompagner malgré les difficultés, mais au-delà de ça, tu vis des circonstances qui sont peut-être atténuantes et il y a des choses qui te perturbent et tu as l'impression de couler. Et tu dis, Seigneur, comment je fais là? Je suis en train de me noyer. Par exemple, Dieu t'a fait une promesse qu'il sauverait quelqu'un de ta famille, mais ça fait des années que tu pries pour cette personne et tu vois rien et finalement tu lâches l'affaire. Dieu t'a promis, tu l'as lu dans la parole de Dieu, que Dieu pourvoirait à tes besoins, mais il y a quelque temps, tu as été licencié. Tu dis, mais Seigneur, elles sont où tes promesses? Je coule. Et en fait, je pense que Pierre, et ça c'est indéniable, il a subi la loi de la gravitation. Vous savez, si je me mets en haut d'un immeuble et que je lance une pomme, c'est sûr, la pomme, elle va finir éclatée par terre. Pourquoi? C'est la loi de la gravitation. Elle est attirée par le centre, par la Terre. Il y a aussi la loi de l'attraction. Les planètes s'attirent les unes avec les autres. La Lune est attirée par la Terre est attirée par le Soleil. Mais moi, je pense qu'il y a une loi de gravitation qui est naturelle et il y a une loi de gravitation qui est spirituelle. La loi de gravitation qui est naturelle, elle te tire vers le bas. Mais quand tu commences à fixer tes yeux sur Jésus, c'est comme si cette loi-là, elle se renverse. Et au lieu d'être tiré vers le bas, Jésus te tire vers le haut. Pourquoi? Parce qu'il y a une force d'attraction en Christ. Lorsque tu te confies en lui, lorsque tu regardes à lui et que tu es en train de périr dans les eaux, son bras n'est pas trop court pour te relever. Combien de fois j'ai été découragé, en larmes, dépité, et je ne voyais pas les promesses de Dieu dans ma vie. Mais alors que je regardais à Jésus, il m'a relevé. Combien de fois j'ai vu mon épouse qui passait par des moments difficiles au niveau de sa santé, des douleurs atroces, mais lorsqu'elle était dans sa chambre et qu'elle cherchait Jésus et qu'elle fixait ses yeux sur lui, elle était relevée, elle était fortifiée, renouvelée. Regardez les évangiles, quand cet homme qui est paralytique est assis, qu'il ne peut pas bouger et que Jésus lui dit maintenant lève-toi, ça c'est la loi de la gravitation. Jésus l'a relevé. Quand cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère et qu'on a voulu la lapider et qu'elle était par terre, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Lève-toi, parce que quand tu regardes à Jésus et que tu te confies à lui, la loi de la gravitation, elle se renverse, tu es tiré vers le haut. Amen. Amen. Oh là là, ça c'est bon. Et dans Isaïe 43, j'ai bientôt terminé au verset 2, voici ce qu'il est dit. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Waouh. C'est Corrie ten Boom qui a souffert dans un camp d'extermination nazi et elle a dit ça. Si vous regardez au monde, vous serez désespéré. Si vous regardez à vous, vous serez triste. Mais si vous regardez à Christ, vous serez en paix. Alors ma question pour cette année 2021, sur quoi ou sur qui allez-vous fixer vos regards? Alors que j'appelle le groupe de louanges à s'approcher, s'il vous plaît. J'aimerais vous citer Hébreux 12.2 qui dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus,
qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Waouh! Et je terminerai mon dernier point. Il n'est pas évident ce voyage. Les disciples croient probablement qu'ils ne vont pas terminer le voyage. Pierre est en train de couler. Mais dans sa grâce, Jésus le relève quand même. Et j'aimerais vous dire en dernier point, Jésus t'aidera à terminer le voyage. Et c'est ce qu'on voit dans le texte. Voici ce que le texte dit au verset 32. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Plus loin, ça dit, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Et j'aimerais vous lire une autre version qui se trouve dans l'évangile de Jean, parce que Jean parle aussi de cet épisode-là. Au chapitre 6 et au verset 21, il est dit, ils voulurent alors le faire monter dans le bateau, mais au même moment, ils touchèrent terre à l'endroit où ils voulaient aller. J'ai jamais remarqué ça, je me suis jamais arrêté. Mais en gros, ce qui s'est passé, et même des commentateurs le disent, il est probable qu'on ait assisté encore à un miracle. Parce qu'au moment où Jésus va pour rentrer dans la barque, ils sont comme téléportés pour arriver directement à leur destination. Je ne sais pas si vous l'avez déjà capté en lisant le texte, mais c'est véritablement ça qui se passe. Au moment où Jésus arrive, pouf, ils arrivent au bout du chemin. Et en fait, la réflexion que je me faisais, c'est parfois ça prend vraiment un miracle pour que Dieu nous amène au bout du chemin. Je ne sais pas si vous avez besoin que Dieu ouvre une porte, si vous faites face à un mur, si vous avez des questionnements par rapport à votre avenir, vous êtes un petit peu sur ce lac en eau profonde et vous êtes déstabilisé par des circonstances un peu atténuantes. Mais j'aimerais vous dire, si Dieu veut t'amener au bout, il t'amènera au bout parce que la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Et je terminerai avec cette histoire. Il y a des années de cela, quand j'étais petit, avec ma famille, on partait fêter Noël, en tout cas pendant les vacances de Noël, on partait pour profiter avec des amis en Bretagne. Alors mon papa prend la voiture et on était 3 gamins à l'arrière, il y avait mon frère et il y avait un ami avec nous. Et à un moment, moi je m'endors dans la voiture et j'étais tout content parce que j'allais voir mon meilleur ami. Et à un moment donné, je dormais, puis je sens que la voiture elle commence à bouger. Et c'est comme si je rêve, je vois des éclats de verre, je vois de la terre qui rentre dans la voiture. Et là, j'ouvre les yeux et puis je vois que je suis complètement retourné. Et en fait, on a fait un gros accident où la voiture a fait plusieurs tonneaux sur la route. Mon père a glissé sur une plaque de verglas et on a fini de l'autre côté de la route dans un fossé. La voiture était complètement écrasée. Et derrière nous, la route était... Il n'y avait pas beaucoup de passages. Il y avait un monsieur. Et ce monsieur est venu et il nous était impossible de sortir par nos propres moyens de la voiture. C'était pas possible. La ceinture m'étouffait presque, je ne pouvais plus respirer. Le monsieur était équipé, il avait tout ce qu'il fallait pour nous sortir. Il avait un cutter. Il m'a dit, mon petit gars, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il m'a coupé la ceinture, clac, il m'a dit maintenant, allez, tu pars. Et il a pris mon frère, il a fait partir, il a pris ma mère, mon père, tout le monde. Il nous a fait sortir de la voiture comme ça. Et les pompiers ont dit que c'était comme un miracle, la voiture était écrabouillée. Et cet homme nous a ramenés à bon port. Et on a pu passer un moment super avec nos amis. Vous savez, au moment où on fait l'accident, il y a 2 choses qui se sont passées. Ma mère, elle se disait, et si ces 3 petits gars étaient des futurs serviteurs de Dieu? Et c'est incroyable. Et au moment où elle pensait, on fait l'accident. Et quand on fait l'accident, elle a crié comme ça, Jésus! Et j'aimerais vous dire ceci. Je ne veux pas voir le diable partout. Mais je crois qu'il y a des gens dans cette salle. Dieu a une destinée pour vous. Dieu a des projets pour vous. Dieu veut se servir de vous dans un domaine particulier. Mais il y a comme des vents contraires qui peuvent venir directement de l'ennemi pour vous étouffer, pour vous impressionner. Mais rien
ne peut contrecarrer les plans de Dieu si vous placez votre foi et votre espérance dans le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ce qu'elle avait pensé, ma mère, ce qu'elle avait prié, c'est que oui, son fils sert le Seigneur. Mon frère a commencé à faire des voyages missionnaires en Inde et dans d'autres pays et il se rapproche de plus en plus de Dieu, il veut davantage le servir. Et l'autre petit gars qui est avec nous, il sert le Seigneur dans une église aussi dans le sud-ouest de la France où il est pasteur maintenant. Waouh! Rien ne peut contrecarrer les plans de Dieu. Si Dieu veut que tu ailles jusqu'au bout, il te donnera d'aller jusqu'au bout. Alors n'aie pas peur. J'aimerais vous dire, qui veut sauter dans la barque? Est-ce que vous voulez vivre cette aventure? Oui? Alors j'aimerais faire cet appel. J'aimerais qu'on cherche Jésus pendant juste 2 minutes. Mais j'aimerais qu'on ne se prive pas de sa présence. Peut-être vous avez des vents contraires. Peut-être que vous croyez que vous êtes en train de couler, que vous avez des intimidations. Vous êtes comme Pierre en disant « Seigneur, je suis en train de couler !» Mais j'aimerais vous dire et déclarer, avec le Seigneur, la gravitation, elle se renverse. Si tu regardes à lui, tu ne vas pas couler, mais il va étendre son bras et il va te relever afin que tu puisses marcher sur les eaux au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on pourrait chercher Dieu? J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble et véritablement demander au Seigneur en cette année 2020, 2021, de venir augmenter notre foi, de nous étirer. Seigneur Jésus, tu connais les situations de chaque personne ici présente. Tu sais les peurs de chacun. Certains sont peut-être encore restés sur le rivage alors que tu veux les amener dans des eaux profondes. Tu veux leur faire découvrir l'immensité de ton amour. Tu veux leur faire découvrir combien tu es fidèle, Seigneur. Combien tu veux pourvoir leurs besoins. Tu n'as pas dit, Seigneur, qu'il n'y aurait jamais de tempête, mais tu as promis d'être avec nous dans la tempête. Seigneur, bénis ton Église pour cette année 2021. Je prie que cette Église se rapproche de toi, se rapproche du cœur de Dieu. Viens, Saint-Esprit, souffler. Est-ce qu'on peut louer et adorer le Roi des Rois dans ce lieu? Alléluia!